Nous avons rencontré Bertrand Barral, directeur des relations publiques de la société Chauffage et Fils, entre deux conférences de presse. Aux accusations de la CFDT sur les mauvaises conditions de travail qui ont poussé M. Cédep à un acte désespéré, voici ce qu'il répond. Les conditions de travail des ouvriers sont bonnes en fait. Voilà, la CFDT pointe un peu le doigt sur nous, mais Martin Cédep en fait est quelqu'un qui était en détresse. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu son histoire, elle est pas évidente. Voilà, donc c'est quelqu'un qui travaille qui a énormément travaillé pour l'entreprise. On a été très satisfait de son travail, mais dernièrement, il y a eu des événements dans sa vie personnelle qui ont fait que ses relations avec le reste du monde se sont dégradées et donc son travail s'en est ressenti et sa situation sociale s'est dégradée également. Un divorce depuis 4 ans, des penchants vers l'alcool, autant de causes de son isolement dans l'entreprise. De telles dégradations ont convaincu Chauffage et Fils de l'ôter de certaines responsabilités dans son travail. Écoutez ce qu'il fait aujourd'hui. Monsieur Cédep, lui, était installateur en fait, donc il se rendait chez les personnes pour installer ou réparer du matériel. Donc par exemple, Monsieur Cédep en une journée, c'est quand même du travail qui est assez long, rendait visite à 2 clients. Au cours de ces visites de contrôle, Martin Cédep aurait saboté 57 chaudières déjà installées par l'entreprise. Aujourd'hui, plusieurs vies humaines sont en danger et le présumé coupable reste introuvable. On cherche vraiment d'abord à savoir est-ce qu'il va bien, où il est, quelles sont ses revendications et vraiment l'aider à se réintégrer et à aller mieux. Et surtout également, d'un autre côté, à repérer le matériel défectueux pour satisfaire nos clients. Retrouver Martin Cédep reste l'objectif de toutes les autorités aujourd'hui.